Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Paris au petit trot, voilà comment le PSG a joué son match contre Nantes à une semaine d'affronter Arsenal en Ligue des Champions. Le cœur n'y était pas, titre le Parisien, déçu de cette prestation parisienne. Un match nul, un partout, mais une invincibilité en Ligue 1 conservée cette saison. Et aussi un grand record européen, le record d'invincibilité en déplacement, jusque-là détenu par le grand AC Milan de Fabio Capello et Arrigo Sacchi, qui était de 38 matchs en Serie A entre 1991 et 1993. Le PSG l'a battu avec 39 matchs consécutifs à l'extérieur sans la moindre défaite. C'est important de parler de ce record. Des joueurs de l'époque, on égale le Milan, on parle du record d'invincibilité à l'extérieur. Capello et Sacchi, ça a duré 3 saisons. Ce n'était pas un objectif au départ, mais cela montre que le club s'améliore, a déclaré Luis Enrique au sujet de ce record. Le coach espagnol a aussi parlé de la prestation de son équipe contre Nantes. Le but est une grave erreur. Le foot est fait d'erreurs, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de choses positives, mais une équipe de ce niveau ne doit pas faire ce genre d'erreur, ajoute Luis Enrique. En tout cas, Gianluigi Donnarumma était très en colère à propos de ce but concédé. Je suis très énervé parce que prendre un but pour un gardien, c'est toujours une colère. Il faut s'améliorer dans la conservation du ballon pour ne pas le perdre, a lâché le portier italien. De son côté, Ousmane Dembélé traverse une légère période de creux statistique en ce mois d'avril, avec seulement 2 buts inscrits, malgré une saison exceptionnelle de 32 buts et 11 passes décisives. Moins utilisé récemment par Luis Enrique pour le préserver en vue des grands rendez-vous, il semble frustré et en manque de rythme. Sa prestation face à Nantes l'a montré moins tranchant malgré des tentatives. Son entraîneur reste confiant, estimant que cette gestion est nécessaire pour arriver fort en fin de saison. Le PSG comptera sur lui pour briller face à Arsenal en Ligue des Champions. On part en Angleterre, Manchester City s'impose face à Aston Villa grâce à un but décisif de Matheus Nunes en fin de match, relançant ses ambitions pour une qualification en Ligue des Champions. Bernardo Silva avait ouvert le score avant que Rashford, prêté à Villa, n'égalise sur penalty. Jérémy Doku a été décisif avec une passe décisive sur le but vainqueur. Ce succès permet à City de grimper à la 3e place, tandis que Villa glisse à la 7e. Malgré la victoire, des tensions internes et des protestations de supporters ont marqué la soirée. Ruben Amorim pourrait tout changer s'il réussit à canaliser le talent brut de Matheus Cunha, l'attaquant des Wolves, brillant mais imprévisible et courtisé pour son influence offensive, mais son irrégularité défensive et son tempérament posent question. Avec 22 buts et 12 passes en 53 matchs, Cunha est un joueur instinctif, spectaculaire, mais difficile à encadrer. Son profil atypique séduit Amorim, qui compte en faire un pilier de son projet. Manchester United avance aussi sur le dossier Victor Osimhen. L'attaquant nigérian, prêté à Galatasaray, est vu comme la solution idéale après ses 29 buts cette saison. En fin de contrat en 2026, Naples pourrait accepter une offre de près de 50 millions d'euros pour éviter de le perdre gratuitement. United prévoit de vendre plusieurs joueurs, dont Rashford, Sancho et Anthony, pour financer cette nouvelle ère. Jürgen Klopp ne redeviendra pas entraîneur de sitôt. Malgré les rumeurs l'envoyant au Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti, The Telegraph confirme ce que son agent Mark Kosic a déjà répété, l'Allemand ne reprendra pas de poste avant l'été 2026 au mieux. Klopp reste aussi une option crédible pour un poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. L'ex-coach de Liverpool occupe désormais un rôle stratégique chez Red Bull, supervisant 6 clubs à travers le monde. Ce poste, moins stressant que celui de manager, correspond à son nouveau mode de vie. Une information venant balayer d'un revers de la main un possible rebond immédiat au Bernabéu. Jürgen est très heureux dans ses nouvelles obligations. Comment Palace peut aider Arsenal à battre le PSG ? Arsenal affronte Crystal Palace. Ce match permettra de tester la solidité des Gunners face à une équipe rapide en contre comme le PSG. Sans Thomas Partey suspendu, Arteta devra ajuster son milieu avec un duo Merino-Rice. Leandro Trossard, auteur d'un doublé, postule pour une titularisation. Le retour du trio Saka, Odegaard, White a ravivé le côté droit d'Arsenal, une arme clé contre Paris. La performance de Palace en transition rapide servira de répétition tactique idéale. L'entraîneur des Gunners veut profiter de ce test grandeur nature pour peaufiner ses choix. On part en Espagne, direction le titre pour le FC Barcelone, comme le placard Sport. Le Barça se rapproche du titre de la Liga après sa victoire 1-0 contre Mallorca, malgré une performance offensivement modeste. La défense solide et le génie de Pedri ont permis à l'équipe de l'emporter, même sans Lewandowski et avec Rafinha sur le banc. Les rotations de Flick ont porté leurs fruits. Justement, après le match contre le Celta Vigo qui a révélé des tensions, Ansu Fati et Hector Fort étaient déçus par leur manque de temps de jeu et ont exprimé leur mécontentement de manière visible. Flick a choisi de les défier plutôt que de les punir, leur offrant une chance de se prouver. Ansu Fati, malgré son manque de rythme, a montré de l'intensité et a créé plusieurs occasions. Hector Fort, bien que fatigué, a offert une belle performance en défense et en attaque, recevant même une ovation du public hier. En coulisses, le renouvellement de Lamine Yamal au Barça devient plus probable grâce à une nouvelle règle de la Liga permettant au club de prolonger les joueurs de moins de 24 ans, même sans marge de leur plafond salarial. Lamine, qui est sous contrat depuis 3 saisons, pourrait signer un nouveau contrat lucratif, le club devant néanmoins équilibrer ses comptes pour éviter des sanctions économiques.
La nouvelle flexibilité du système économique de la Liga permet également au club d'enregistrer temporairement des joueurs en dépassant le plafond salarial, facilitant ainsi les opérations sur le marché. Cette réforme vise à dynamiser le marché des transferts tout en maintenant l'équilibre financier. On reste en Espagne pour parler du Real Madrid. Carlo Ancelotti est une figure calme et réfléchie dans le vestiaire du Real Madrid. Il préfère éviter d'utiliser des méthodes autoritaires, soulignant qu'il n'est pas du genre à imposer sa volonté de manière dure. Son approche est plutôt axée sur le respect et la gestion des joueurs à long terme, plutôt que de chercher à obtenir des résultats immédiats à tout prix. Bien qu'il soit face à des critiques, il croit fermement en l'importance de la vision à long terme et dans l'équilibre entre performance et gestion de groupe. Et d'ailleurs, il y a un énorme retournement de situation au sujet du prochain coach madrilène. Dans une émission de Sky Allemagne, des journalistes ont évoqué la nécessité pour le Real Madrid de sortir pas moins de 15 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat de Xabi Alonso. Une information qui a fait réagir le célèbre présentateur de El Chiringuito et proche du président Pérez, José Pedrerol. Qu'ils oublient Xabi Alonso, a-t-il lâché. Il a aussi laissé entendre que le patron de la Casablanca ne paiera jamais une telle somme pour son futur entraîneur, surtout après avoir fait savoir qu'il ne ferait pas de folie sur le mercato. Et ce n'est pas tout. Pedrerol assure que Pérez ne lâchera pas Ancelotti si le Real Madrid arrive à remporter la Coupe du Roi ou la Liga. Enfin, c'est prolongation imminente pour Vinicius. L'ailier gauche, dont le contrat court jusqu'en 2027, va bel et bien prolonger au Real Madrid. L'information est signée par la Cadena Ser et confirmée par AS. Le Brésilien, fortement courtisé par l'Arabie Saoudite, a préféré rester dans un environnement plus compétitif que la Saudi Pro League, et ce, malgré le contrat en or massif que lui proposaient les Saoudiens. Vini reste à Madrid, où il prolongera jusqu'en 2030, et devra plus que jamais trouver la bonne formule pour s'entendre avec Kylian Mbappé. On termine cette revue de presse en Italie. Derby à sensation forte, titre la Gazzetta dello Sport. Après le 1-1 du match aller, tout reste à jouer ce soir. Le vainqueur du match retour ira en finale de la Coupe d'Italie. En revanche, pour Bologne-Empoli, prévu demain, le large succès 3-0 des Rosso-Blu à l'aller laisse peu de suspense quant au résultat final. Pour le derby, Sergio Conceição semble vouloir reconduire le système en 3-4-3 vu face à l'Udinese et à l'Atalanta, avec Abraham en pointe. Ce schéma permet de mieux exploiter les couloirs grâce à Théo Hernandez et Leao, tout en offrant un équilibre défensif avec 3 centraux. À Naples, Antonio Conte est en pleine crise avec le président de Laurentiis, malgré une lutte intense pour le Scudetto. Les tensions internes, promesses non tenues et manques structurels fragilisent son avenir. L'entraîneur italien critique ouvertement le projet, se disant prêt à partir si les conditions ne changent pas. Même un titre ne suffirait pas à calmer la tempête. Pour affronter Parme, Igor Tudor mise sur une attaque inédite avec Vlahovic et Kolo Muani titulaires ensemble pour la première fois sous ses ordres. Malgré leur faible efficacité récente, le technicien espère que ce duo relancera la Juventus dans la course à la Ligue des Champions. Vlahovic n'a plus marqué depuis 2 mois et Kolo Muani depuis un doublé en février. Leur association n'avait pas convaincu sous Motta, mais le changement de système pourrait tout relancer. Tudor, toujours invaincu, vise un premier succès à l'extérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.